Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et commence le challenge de la passe miroir organisé par Amita Books. Pour ceux qui ne le savent pas, la passe miroir est une série de 4 livres dans un univers fantastique écrit par Christelle Dabos. Cette année, le challenge s'est créé comme un jeu de rôle autour du 2e tome de la passe miroir, Les disparus du clair de lune. Celui-ci se déroule dans la Citatielle, qui est organisée comme une cour de château autour d'un roi, avec plusieurs familles et plusieurs lieux emblématiques. Chaque famille et chaque lieu va amener à un défi dans lequel il va falloir choisir un livre et chaque lecture de ces livres va apporter des points. En plus de ça, on peut choisir d'intégrer nous-mêmes une famille pour obtenir des points supplémentaires. Il y a également des petits bonus que je ne vous présenterai pas puisque Amita a fait une vidéo explicative complète du défi. Je vous invite à aller voir sa vidéo pour avoir une compréhension plus globale du fonctionnement du défi. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vais commencer par vous parler des familles et vous présenter chaque livre que j'ai choisi pour chacune des familles. La première famille, c'est Les Mirages, qui invite à se balader dans un univers imaginaire, onirique, SFFF. Pour cette famille-là, pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire Et à la fin, il meurt, une BD écrite par l'autrice et illustratrice Lou Luby. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages et j'ai très hâte de découvrir ce dernier ouvrage. Pour la famille La Toile, il s'agit de lire une suite de séries. Alors j'ai vu les films plusieurs fois mais je n'avais jamais lu les livres. L'hiver dernier j'ai lu le premier livre et je vais me pencher ce mois-ci sur le 2e livre, à savoir Catching Fire, le 2e tome de The Hunger Games par Suzanne Collins. La famille des Dragons invite à lire un livre difficile, soit par le thème, le défi, la langue, la longueur, etc. J'ai donc choisi de lire If Beale Street Could Talk de James Baldwin. Ce livre est un livre très difficile qui parle de racisme, qui parle d'incarcération, qui parle de justice. Et c'est un livre difficile pour moi parce que j'ai déjà essayé de le commencer plusieurs fois et j'ai eu bien de la misère à entrer dedans. Ça m'intéresse pourtant beaucoup. Fait que j'espère que ce challenge sera l'occasion de me forcer à persévérer dans la lecture de ce livre. La famille des Persuasifs invite à lire un livre qu'on nous a beaucoup conseillé. J'ai donc choisi le livre Circe de Madeline Miller, Circe en français. Ce livre a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux et notamment Noël Gallagher qui tient une chaîne YouTube en a parlé maintes et maintes fois puisqu'elle lit beaucoup de livres de réécriture de mythologie. Et cette thématique m'intéresse beaucoup et comme j'ai ce livre-là dans ma pile à lire, c'est une belle occasion de le lire. La famille des Narcotiques propose de lire un livre de plus de 400 pages. J'ai donc choisi un petit pavé de la littérature québécoise, à savoir La fiancée américaine par Éric Dupont. Les nihilistes proposent la lecture d'un essai ou d'une non-fiction. J'ai donc choisi le dernier livre de Mona Chollet, qui est une autrice féministe, à savoir Réinventer l'amour, qui parle des relations notamment hétérosexuelles imprégnées par le patriarcat et comment est-ce que celui-ci a influé nos relations interpersonnelles. J'ai eu que des bons retours, j'ai très hâte de lire ce livre. Les Invisibles nous invitent à lire un livre dont on parle peu ou pas. J'ai donc choisi Rage Against the Machismo par Mathilde Larère. C'est un livre dont je n'ai pas du tout entendu parler. Je suis tombée dessus en allant dans ma librairie un jour et je suis très curieuse de le découvrir, sachant que j'aime beaucoup la musique de Rage Against the Machine. Donc je suis très curieuse de voir comment est-ce que ça a pu être intégré dans un essai féministe. Les Chroniqueurs, la dernière famille, proposent un vieux livre ou une relique de notre pile à lire. J'ai donc choisi un peu les deux, un vieux récit qui est depuis longtemps dans ma pile à lire, à savoir La Dame aux camélias par Dumas fils. Classique qu'on ne présente plus. Et j'ai également choisi d'intégrer la famille des Invisibles puisque je souhaite profiter de ce challenge pour faire un no-buy afin de réduire ma pile à lire au plus possible et chaque jour sans achat de livre me rapportera un point supplémentaire. La Citatielle est un endroit plein de lieux divers. Le premier lieu nous invite à lire un livre court. J'ai donc choisi Ressac de l'illustratrice et autrice française Digli qui va nous raconter sa retraite dans une abbaye bretonne juste avant le confinement. Et c'est un livre très court qui fait
un peine plus de 150 pages. Le deuxième lieu, c'est l'ambassade de Clair de Lune. C'est un livre dont l'auteur a un prénom ou un nom qui commence par la même lettre que vous. Mes initiales sont FC. J'ai donc choisi une autrice dont le nom de famille commence par C, à savoir Alice Coffin, et son très célèbre Le génie lesbien. J'ai très hâte de découvrir cet essai dont j'ai entendu beaucoup de bien. Le troisième lieu sont les jardins suspendus qui nous invitent à lire un livre dans lequel la nature est présente. Étant militante pour la protection des mammifères marins, j'ai choisi un livre relié à ce thème-là, à savoir Voices in the Ocean de Susan Casey. C'est un livre qui est aujourd'hui assez difficile à trouver mais qui est très beau et qui parle de notamment les dauphins, leurs relations entre eux et comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, et c'est très intéressant. Le quatrième lieu proposé est l'opéra-théâtre qui invite à lire un livre adapté. J'ai donc choisi un livre qui a été adapté en série il y a quelques années et dont la saison 2 devrait sortir prochainement, à savoir Good Omens de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Je ne sais pas du tout ce que donne le livre, mais je vous conseille vraiment la série qui est très bien réalisée et qui a un jeu d'acteurs incroyable. Le cinquième lieu, la Jetée Promenade, nous invite à voyager. J'ai donc choisi un livre qui s'appelle Québecland, écrit par un couple de Français qui ont immigré au Québec et qui raconte à travers ce livre leur histoire. Puisque leur histoire est a priori proche de la mienne, ça m'intéresse beaucoup de lire à propos de ceci. Le Gynécée est un endroit qui nous invite à lire un livre écrit par une femme. J'ai donc choisi The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui raconte la vie de Evelyn Hugo, une star hollywoodienne, à travers ses différentes histoires d'amour. J'ai décidé de lire ce livre sous format audio. Le septième lieu, les appartements de Farouk, nous invite à lire une réécriture, une légende ou de la mythologie. J'ai donc choisi une réécriture de Cendrillon, à savoir La Chevalière de Minuit, écrite par Aimé Guillon de Chemilly, et j'ai très hâte de découvrir son écriture. Le huitième lieu, à savoir l'intendance, est un endroit où on est très précis sur les chiffres. Il fallait donc trouver un livre ayant entre 483 et 556 pages. J'ai donc sélectionné l'unique livre de ma pile à lire qui rentre dans cette catégorie, à savoir Zénith, le premier tome de la série Andromade, écrit par Sacha Halsberg. C'est une série fantastique dont je ne savais pas grand chose de plus, que j'ai acheté d'occasion et qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Ça va me faire plaisir de découvrir de quoi il s'agit. L'avant-dernier lieu, Hildegarde et compagnie, est un lieu qui invite à lire un livre sur l'inclusivité. Amita invite à lire sur l'inclusivité LGBTQI+, mais puisque j'ai déjà un livre sur cette thématique dans ma pile à lire, j'ai choisi un autre sujet d'inclusivité, à savoir les autochtones. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête du Canada, qui est un pays qui s'est construit sur les oppressions des peuples autochtones. Il me semble donc important de leur laisser la voix au chapitre, et c'est pour ça que je voulais inclure un livre autochtone dans ma sélection, à savoir Five Little Indians de Michelle Good, qui est un livre écrit par une autrice canadienne qui a remporté beaucoup de prix cette dernière année. Pour le dernier livre sélectionné, on va finir sur une note plus positive. Dans le dernier lieu, à savoir Les Sables d'Opale, qui demande un livre qui fait du bien, qui réconforte. J'ai donc choisi l'avant-dernier livre de Virginie Grimaldi, à savoir Les Possibles, qui vient tout juste de sortir en poche. Je n'avoue ne pas avoir regardé l'intrigue, je ne veux pas savoir, je veux me garder la surprise. J'aime beaucoup cette autrice et j'ai très hâte de découvrir ce dernier roman. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère vous avoir inspiré des lectures, j'espère vous avoir encouragé à suivre le challenge d'Amita et j'espère vous revoir très vite. Merci!